Si tu modifies ce que tu dis, ce que tu portes, ou même les endroits où tu vas, à cause de ce que les gens vont penser, cette vidéo est pour toi. L'anxiété sociale ne ressemble pas toujours à une crise visible. Parfois, c'est silencieux. Tu souris, tu parles, mais intérieurement, tu te juges, tu te compares, tu te retiens. Aujourd'hui, on va comprendre ce qui se passe vraiment et surtout, comment sortir de cette prison mentale. Le Spotlight Effect. Le Spotlight Effect, c'est l'illusion que tout le monde nous observe plus qu'en réalité. Ton cerveau agit comme si un projecteur était braqué sur toi. En réalité, les gens sont majoritairement préoccupés par eux-mêmes. Toi tu penses, tout le monde a remarqué que j'ai hésité. La réalité, la majorité n'y a même pas prêté attention. C'est un biais cognitif. Ton cerveau surestime ton importance dans le champ de perception des autres. Le biais de confirmation sociale. Quand tu crois que les autres te jugent, ton cerveau va chercher des preuves. Un regard neutre devient « il me trouve bizarre ». Un silence devient « j'ai dit quelque chose de stupide ». Tu sélectionnes les informations qui confirment ta peur et tu ignores tout le reste. Ce n'est pas objectif, c'est un filtre. L'anxiété sociale repose souvent sur 3 mécanismes. 1. Lecture de pensée. Tu crois savoir ce que les autres pensent, sans preuve. Ils pensent que je suis incompétent. Elles me trouvent ridicule. Mais ce sont des hypothèses, pas des faits. 2. Catastrophisation. Tu exagères les conséquences. Si je me trompe, ça va être horrible. Si je rougis, tout est fichu. En réalité, même si ça arrive, les conséquences sont souvent minimes. 3. Évitement. C'est le piège principal. Tu évites prendre la parole, aller à un événement, exprimer ton opinion. À court terme, ça soulage. À long terme, ça renforce la peur. Le cerveau apprend. Si j'évite, je suis en sécurité. Et la zone de confort rétrécit. La solution n'est pas de forcer brutalement. C'est d'augmenter progressivement la tolérance. Voici le principe. Créer une échelle d'exposition. Exemple. Niveau 1. Dire bonjour à un inconnu. Niveau 2. Poser une question en magasin. Niveau 3. Exprimer un désaccord léger. Niveau 4. Parler en petits groupes. Niveau 5. Prendre la parole en réunion. Tu ne sautes pas du niveau 1 au niveau 5. Tu avances graduellement. Pourquoi ça marche ? Parce que le cerveau apprend par expérience. Chaque exposition réussie envoie un message. Je peux survivre à cette situation. Et l'amygdale diminue son alerte. Affiche la liste à l'écran. Exercice 1. Parler 30 secondes de plus que d'habitude dans une interaction. Exercice 2. Exprimer une opinion personnelle sans la minimiser. Exercice 3. Maintenir le contact visuel 2 secondes de plus. Exercice 4. Accepter un petit inconfort sans s'excuser. Exercice 5. Noter après chaque interaction ce que je craignais, ce qui s'est réellement passé. L'objectif n'est pas d'être parfait, c'est d'entraîner ton système nerveux. J'ai un chapitre complet sur l'anxiété sociale dans mon guide, lien en description.
Il inclut des plans d'exposition détaillés selon ton niveau. L'anxiété sociale ne signifie pas que tu es faible. Elle signifie que ton cerveau veut te protéger. Mais parfois, il protège trop. Quelle situation sociale t'angoisse le plus ? Prendre la parole ? Les rendez-vous ? Les groupes ? Dis-le en commentaire. Et on travaille dessus ensemble. À la semaine prochaine.